Bonjour, chers amis. Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission culturelle, une émission scientifique, une émission pour aller de l'avant, une émission pour que l'Afrique se valorise par elle-même, pour elle-même et s'ouvre aux autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux grandes personnalités. La première personnalité est une femme de la dimension de Mireille Makeba. Mireille Makeba, je le dis une fois de plus, nous sommes fiers d'avoir créé le trophée Mireille Makeba parce que c'est une résistante, c'est une femme de culture et c'était une femme, bien sûr, de la fête. Aujourd'hui, nous recevons Madame Kalice Béala, la femme combattante qui brille de mille feux, feu littéraire, feu patriotique et naturellement feu pour que l'Afrique avance. Madame Béala, fier de vous. Bonjour. Merci, l'ancien camarade. Je suis très fier de vous parce que nous avons aussi fait un déchaînement ensemble. Vous n'étiez pas l'écart. Exact. Alors, l'Afrique est liée intimement aux Caraïbes. C'est connu ça. C'est-à-dire que Césaire n'a fait que théoriser son africanité, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. François Fanon est allé en Algérie. Il a prouvé aussi son africanité à travers le monde arabe, particulièrement l'Algérie. Et naturellement, ce que j'appelle la jeunesse, la relève, le monde qui pense, qui crée, qui invente, qui encourage, eh bien, cette relève est incarnée par Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi qui a été au 25e, disons, remis des Césars. Il a été très brillant. Tout à l'heure, Laetitia et moi, on regardait son discours avec le discours de la femme lumière qui est Kalice Béala. Eh bien, Luc Saint-Éloi représente à la fois la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et je dirais même Haïti. Absolument. Monsieur Luc Saint-Éloi, une fois de plus, merci d'être avec nous. Bonjour et très honoré et merci pour cette invitation. Alors, la première question, elle va directement à tous mes deux invités. On a rendu hommage à Jacques Marchal, qui a été un hommage sympathique, un hommage où réellement le recueillement se sentait, où on sentait la force des ancêtres. Et ça m'a fait plaisir. Parce que, à la fin de l'hommage, on s'est retrouvés à la porte de la Villette et on a dansé au son de la musique afro-caribéenne. J'ai vu la lumineuse Kalice Béala faire quelques pas de danse. Et même elle a chanté à un moment donné, durant l'hommage. Et bien sûr, c'est vous qui étiez le modérateur. Maintenant, ma question s'adresse à tous les deux. Qui était Jacques Martial? Son parcours. Il paraît qu'il était dans le cinéma aussi. Qu'est-ce qu'il a apporté au point de vue cinéma et autres, au cinéma à la fois entier et panafricain? La question s'adresse à chacun de vous. La priorité à ma sœur Calixte, non, la priorité à Calixte. Je ne parlerai pas de cinéma, je ne suis pas une femme de cinéma. Donc, je vais laisser cette partie à Luc, qui a été toujours... on a toujours fait tout ensemble, hein, depuis des décennies. Donc, du coup, non. Jacques, pour moi, ça a tout été un militant. Je l'ai connu en tant que militant quand j'ai créé le collectif Égalité. Il a rejoint le mouvement très rapidement. Très rapidement, il a participé à toutes les activités, aux marches, aux rencontres avec des personnalités, aux négociations des places des Noirs au niveau des médias et autres. Il a été très présent, d'où cet hommage. C'est vrai qu'au niveau, l'homme qu'il est devenu a pu porter haut les paroles de Senghor, de Césaire, excusez-moi, avec le cahier d'un retour au pays natal, qu'il a pu, comme ça, sur scène, tout seul, tout lire, ne pas lire de mémoire, mettre en scène tout seul les cahiers d'un retour au pays natal. Ce fut un acte extraordinaire. Voilà les deux hommes que je retiendrai beaucoup plus de lui que le cinéma avec Navarro dans Navarro, que tout le monde connaît, et que, bon,
on peut aimer ou pas. Moi, je suis pas une fanatique des séries policières. Mais l'homme à qui nous avons rendu hommage n'était pas tellement l'homme du cinéma que le militant et que celui qui a porté haut la voix de Césaire. Voilà. Oui, mais Calixte a en partie répondu. Alors, évidemment, Jacques était comédien. Il était également un homme de théâtre, puisqu'il avait créé sa compagnie théâtrale qui s'appelait la Comédie Noire. Et j'associe évidemment Jacques au mouvement que Calixte a créé et a initié, aux années de combat que nous avons menées, et même en pensant à nos interventions au César, c'est Jacques qui nous conduisait. Jacques a été notre chauffeur. Il nous a récupérés chez Calixte où on avait fini de préparer nos textes. Il nous a conduits parce que je lui avais demandé de le faire. Je ne souhaitais pas qu'on conduise. Je ne voulais pas que Calixte soit plus nerveuse que d'habitude. Donc c'est Jacques à qui j'ai demandé de nous conduire, de nous attendre devant le théâtre, et il nous a attendus après notre intervention, il nous a ramenés à la maison. Donc ce sont des étapes très importantes qu'on n'efface pas d'une mémoire, et Jacques a fait partie de cette équipe de travail et du travail le travail colossal que nous avons mené à l'époque. Et puis après, évidemment, il a fait son petit bonhomme de chemin. Alors Jacques est également un acteur de cinéma, mais on parlait de Navarro. Navarro, c'est quand même la télévision française. Bon, on peut pas dire que c'était le rôle de sa vie, hein. Et puis se faire appeler Bain-Marie dans cette série, moi, ça m'a jamais fait sourire. C'est pas parce qu'il est parti que je vais changer d'avis. Moi non plus. Donc, c'est vrai qu'il s'est fait connaître avec cette série aux côtés de Roger Hanin. Et puis, pour le cinéma, il a quand même eu quelques rôles intéressants. Faut pas oublier qu'il a fait aussi du doublage. Donc, Jacques Martial, c'est la voix de Samuel Jackson, c'est la voix aussi de Denzel Washington. Dans Malcolm X de Spike Lee, c'est Jacques qui double Denzel, et ça, c'est remarquable. Jacques, en tant que comédien, était un excellent comédien, très très bon comédien, et courageux d'ailleurs. Et puis, le grand pari qu'il avait fait avec le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, il a quand même habité ce texte. Après, il y a plusieurs manières de défendre ce texte. Il y en a d'autres qui l'ont monté différemment. Je pense à Sylvie Laporte. Mais Jacques nous a démontré à quel point il avait un immense talent. Et puis, il a eu plusieurs casquettes. Après, moi, je ne parlerai pas de l'homme politique, puisque il en a fait son parcours après. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a un peu trop effacé nos années de lutte par rapport aux résultats obtenus. Et puis, c'est ce qui a fait que Jacques s'est construit également par rapport aux travaux que nous avions menés. Voilà, j'ai pas envie de résumer Jacques. Jacques ne se résume pas. Mais on peut aussi penser, Calixte et moi, à des années et au sacrifice que nous avons eu à mener pour arriver au résultat que l'on connaît. Et d'ailleurs, c'est par notre travail qu'il a été président de la Villette. Oui, ça commence comme ça. Ce sont des négociations, ce sont des travaux qui ont amené certainement à être là où ils étaient. Ils sont aujourd'hui pour la plupart, même si certains ont oublié. Certains essaient d'effacer le travail qui a été fait. On peut par exemple regarder sur CNews une femme qui tous les jours insulte les immigrés, les Noirs, alors que c'est nous qui avons porté son dossier, notamment moi, dans mes mains, à l'époque, à TF1, ils vont l'embaucher à LCI. D'ailleurs, tout a été oublié. On nous a beaucoup posé la question lors de notre intervention à la 25e cérémonie des Césars. Nous profitions pour remercier TF1. Mais nous n'avons pas remercié TF1 gratuitement. Voilà. C'est parce que suite à la campagne de boycott que nous avons lancée contre TF1 à l'époque, puisque TF1 nous avait répondu qu'il n'avait rien à cirer des Noirs, nous avions mené campagne. À l'époque, j'étais directeur du Centre culturel afro-caribéen que j'avais créé à Pantin. Donc régulièrement, nous faisions des conférences de presse. Mais celle-là était inoubliable parce que les journalistes, il y en avait une quinzaine, et nous avons lancé la campagne de boycott en demandant à la communauté noire de ramener les Bouygues, parce que TF1 appartenait à Bouygues à l'époque, de ramener tous les téléphones Bouygues, et puis de boycotter la chaîne et de plus regarder TF1. Le lendemain, Calixte recevait un coup de fil de Lelay et Moujotte, qui nous invitait à des négociations. leur bureau. Et puis les premiers mots de Moujotte et Lelay, ça a été des présentations d'excuses. Et ensuite, ils se sont engagés, par le biais de l'information, en passant par LCI, d'embaucher nos premiers journalistes. Et la première, ce fut Christine Kelly. Qui aujourd'hui, je suis absolument atterré. Oui, mais je suis assez atterré parce que c'est une négociation que moi, Calixte Béala, j'ai menée. C'est pas quelqu'un d'autre. Et je suis atterré de voir que elle insulte, elle donne la parole à des gens
qui disent beaucoup de mal Ouais. des musulmans, des immigrés, etc. Et puis etc. après, peut-être que c'est l'occasion de dire, ce n'est pas parce que tu as la même couleur de peau que moi que tu me ressembles. Ouais. C'est aussi vrai, mais bon, bah, quand on a donc, réussi grâce au combat oui, d'une Que vous avez communauté, mené pour elle. pas seulement pour elle, nous avons mené ça pour la communauté noire. Et Absolument. nous avons obtenu énormément de bons résultats. Et on est quand même quelque peu sceptique aujourd'hui parce qu'on se rend compte que dès qu'on ouvrait la porte à d'autres noirs, ils refermaient les portes derrière eux Voilà. et ne permettaient pas une évolution Les autres. telle que nous l'avions imaginée. Ouais. Parce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, nous avions 4 directeurs généraux à l'intérieur de France Télévisions. Le collectif Égalité avait 4 membres de ces membres, Oui, oui. directeurs généraux à l'intérieur de France Télévisions. Que nous faisaient ces hommes et femmes? Ils passaient leur temps à se battre entre eux. Ouais. C'est-à-dire que là, nous avons découvert un aspect des nôtres qui nous surprenait. Chacun voulait le poste de l'autre. Absolument. Alors, ils m'appelaient et je leur disais, mais bon Dieu, il n'y a que le poste de ton frère qui est intéressant. Il n'y a pas le poste du blanc là-bas à côté. Absolument. Pourquoi tu ne vas pas te battre avec lui? Et on a vécu des choses vraiment qui nous ont déstabilisés quand même. Peut-être qu'il ne faut pas retenir. Mais, C'est pas ça qu'il faut retenir. Moi, je pense que oui. retenons le travail qui a été fait, Ouais. retenons l'évolution de certains d'entre nous. Et puis, malheureusement, on n'est pas parfait. Donc, je dis pas qu'il faut pardonner, mais à un moment donné aussi, Non, il faut simplement que on puisse pouvoir se regarder dans la glace. Absolument. Donc, il y en a qui ont peut-être de mauvais comportements, mais retenons ceux qui fonctionnent différemment. Positif. Et maintenant, Non, on peut pas dire ça. Je vais dire ça pourquoi. Parce que il faudrait quand même que nous laissions des marques du combat à nos descendants. Pour qu'ils fassent plus gaffe que nous. Nous, on a été très innocents. Je me rappelle d'Hassani Passassi me rappelant alors, me disant, est-ce que tu as vérifié, Calix, la moralité des gens que tu positionnes? Nous ne l'avions pas fait, Luc. Nous l'avons fait plus tard avec le Club Élite. Oui, mais avec le Club Élite, mais c'était un peu trop tard. On avait déjà, je pense que pour les futures générations, il faut leur dire de mener ce combat, certes, mais de faire une sélection rigoureuse au niveau moral des gens positionnés. Oui, parce que nous avons mis des directeurs qui n'ont pas servi. Qui l'emportaient pour nous, ce sont les compétences. Oui, mais il y avait d'autres hommes aussi compétents qu'on n'a pas positionnés. Absolument. Je veux dire, ça aussi, il faut regarder. Il y avait des hommes de qualité et de femmes de qualité que nous n'avons pas positionnés, nous n'avons pas réfléchi plus que le fait de réussir à positionner les nôtres. Maintenant, nous pouvons demander à notre communauté d'être un peu plus stratégique dans le futur. Avant que la nouvelle génération vous pose la question, je vais vous dire 2 choses. C'est dans ce cadre précis que nous avons donné une procédure à Makeba à Ousmane Sonko. Et ce que nous disons à Ousmane Sonko, c'est que là où les aînés ont échoué, nous vous demandons de réussir. Il sera là prochainement à Paris. Je serai à Abidjan entre-temps. Mais ce que je dis, il faut qu'on s'assume qu'on devienne des hommes et des femmes à part entière. On ne peut pas être indéfiniment des sous-hommes, des sous-produits. Et entre-temps, quand Maryse Condé et le fils de Césaire, Jean-Paul Césaire, et moi-même, à la salle Rémi Nentoussa, oui, on a fait de très grandes conférences de presse à la salle Rémi Nentoussa. D'abord, il fallait réconcilier Martiniquais et Guadeloupéens. Parce que, non, quand on est arrivé, les Guadeloupéens disaient que les Martiniquais, non. Ah, ce sont pas des mots que j'aime. Ils disaient, eux, ce sont des gens qui sont machinés. Bon, mais on leur a dit, à la salle Rémi et tout ça, nous sommes là pour avancer. C'est-à-dire que les Antilles doivent avancer. Et je le dis parce que c'est comme ça que les Antilles doivent avancer si vous vous mettez ensemble. On est d'accord, Luc? On est d'accord, sauf que je ne pense pas qu'il faille à chaque fois rappeler qu'il y avait soi-disant bataille entre Guadeloupe et Martinique, parce que ce sont des éléments qui sont inventés par les dominants. Et on a eu tort à chaque fois de croire bon qu'il fallait répéter que, mais ce sont des chahimahis qui tiennent pas la route, parce que lorsqu'il fallait mener combat, on a mené combat. Ouais. Et la plus grande bataille qu'on a menée, même contre la vie chère en 2009, vous avez bien vu que les mouvements se sont associés entre le mouvement LKP de Guadeloupe et ceux de la Martinique. Donc c'est bien la preuve que, franchement,
on a quand même eu tort de continuer à penser que même si quelque part, même ici on le voit, qui s'entend, franchement, le combat que mènent les politiques français, c'est la même chose. Absolument. Alors, aller prétendre que la Martinique et la Guadeloupe sont en bataille permanente, non, faut pas croire que Très c'est bien. vrai. Faut pas croire que c'est vrai, Mm. parce qu'on sait mener bataille quand il y a urgence. Ouais. Voilà. Et pour les pacotilles, on n'est pas différent des autres hommes, on est comme les autres. Eh ben, Voilà. eh Sauf ben, qu'il faut savoir être précautionneux et soyons prudents parce que le jeu est fait pour que dangereux. l'autre continue à se dire j'ai les bras croisés et puis il continue à se bouffer un peu. Ouais. Mais c'est ce qu'on a dit dans la salle Rémine et tout ça. Mm. Et c'est ce que tu dis, que disait Jean-Paul Césaire. Nous dépassons nos divisions, ce qui nous unit est encore plus fort. Absolument. Maintenant, je suis très content que vous, Caribéens, et nous, Africains, non seulement vous êtes la main dans la main, je vous ai toujours connus, tous les deux, la main dans la main. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Je me demande même Non, non. si symboliquement, le travail que nous avons fait, Calix et moi, régulièrement on se le répétait. Même pendant notre intervention au César, il nous fallait absolument montrer à quel point les Caraïbes et l'Afrique étaient main dans la main. Il fallait tout faire pour dire aux dominants, vous croyez que vous avez réussi le travail, mais il a été mal fait parce que nous allons donner tort à l'histoire. Tout le travail qui a été fait avec Calixte et moi, c'est pour montrer à quel point l'Afrique et les Caraïbes et les Antilles françaises sont liées, mais absolument. Mais il fallait encore remettre les points sur les i pour dire que oui, nous étions conscients que nous venions du continent africain. Et ça, ils ne l'aimaient pas. Je parle bien des dominants, mais on a compris aussi à quel point nous étions quelque part aussi malades parce que l'histoire nous avait appris l'inverse. L'histoire nous avait appris à effacer ce qui venait d'Afrique. L'histoire nous avait dit qu'il fallait pas répéter que nous venions d'Afrique. Tout ce qui venait d'Afrique n'était pas bon, c'était en négatif. Chaque fois qu'on parlait d'Afrique, on était en négatif. Donc tout ce travail-là a été fait consciencieusement avec Alix et même notre intervention César main dans la main, on a laissé des traces pour dire à quel point nous avions compris qu'il fallait travailler ensemble. Et l'union, pour l'instant... avant qu'elle ne pose la question, Luc, on ira un jour à Dakar avec Ousmane Sonko pour faire justement un débat sur le côté solide de l'amitié et de la fraternité anti-Afrique. C'est-à-dire, on peut aller à l'université Cheikh Anta Diop, expliquer ça aux étudiants, que justement Cheikh Anta Diop est inscrit dans ce ordre-là, au même titre que les Césaires et autres. C'est-à-dire que l'Afrique et les Antilles sont unis, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Maintenant, je passe la parole à la jeune génération qui va vous poser de très bonnes questions. Laetitia. Merci beaucoup, Monsiné. Donc, merci déjà à tous les deux d'être présents, de pouvoir donner aussi la transmission pour la génération actuelle et à venir, vu que vous avez justement évoqué ces points. Donc, pour revenir sur le discours des Césars, parce que c'est un peu le fil conducteur là de ce qu'on est en train de voir, et on peut d'ailleurs voir un passage pour que les auditeurs aussi puissent comprendre le message qui a été donné. 8 ou 10 millions de ses citoyens. Au nom de tous les miens, et ce n'est pas un titre de film, au nom du combat juste et légitime que mène le collectif Égalité, pour une véritable représentation de la réalité multiraciale de la France dans tous les médias, dans tous les lieux de la culture, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Imaginez dans ce pays des écrans publicitaires à la télévision, au cinéma, sur les murs de toutes les grandes villes qui vanteraient des produits de consommation par des noirs. Pour manger, pour boire, pour se laver, pour se distraire, pour se vêtir, pour dormir, pour éduquer nos enfants, bref. Moi, ma question, c'est que ce discours, donc il a lieu lors de la 25e cérémonie, où c'était pour mettre en condition la condition de la communauté noire et surtout sa représentation à travers l'image, que ce soit le cinéma, mais la télé, puisque vous parlez aussi de France Télévisions. Aujourd'hui, quel est le constat que vous pouvez tout de même observer, l'évolution de notre représentation et puisque Calix, vous évoquiez justement le fait que les bons soldats n'ont pas toujours été mis en avant, mais qu'il y a quand même, voilà, je pense chaque étape en son temps. Aujourd'hui, voilà, quel est le partage et le constat que vous pouvez faire par rapport à notre représentation
à l'image, sachant qu'on est dans un changement d'air où la consommation se fait différemment. Il y a l'ère des réseaux sociaux, du digital. On observe quand même des acteurs qui ont fait leur arrivée comme Omar Sy. On a eu là récemment le grand déplacement avec un casting composé en grande majorité de la diversité. Est-ce que vous trouvez justement vos actions ont quand même posé des pierres angulaires qui nous permettent aujourd'hui d'avancer? Et quels seraient justement les conseils concrets pour que cette nouvelle génération qui reprend le flambeau puisse partir sur des bonnes bases et inscrire le combat que vous menez, que vous avez mené, que vous êtes toujours en train de mener aujourd'hui? Non, j'ai reconnu que c'est encore toi la priorité. Hein. Non, pas forcément, vas-y. Ça revient au même que tu parles. Ça fait un certain temps que je refuse de répondre à ces questions. Parce que moi, j'estime que on a fait notre part, on a fait ce qu'il fallait faire, et je pense que c'est peut-être pas à nous d'analyser l'évolution. Il faudrait que ce soit les autres qui le fassent, journalistes ou autres. Bon, pour répondre et pour être correct, c'est pas que je fuis la question. Moi, je pense que il y a eu du changement, on le perçoit, que ça soit dans la publicité ou dans les reportages ou dans les fictions audiovisuelles, au cinéma ou à la télé. Mais on peut aujourd'hui se dire que notre travail a porté ses fruits. Ce n'est pas suffisant parce que quand on regarde bien, les comédiens dont on regarde un peu ceux qui ont percé ou pas entre guillemets, qui sont plus bankable que certains, on peut, et vous en avez cité nous deux, on peut encore se dire que c'est aussi non, mais ceux que vous avez cités, et j'ai pas envie de reprendre leur nom, mais vous avez bien compris que ils sont en avant, c'est les meilleurs bankable, mais c'est parce que aussi ils continuent de faire rire. Donc on perce en France plus facilement si on sait faire le comique, si on amuse la galerie, et ça c'est encore un schéma qu'on peut regretter. Je veux dire, on n'a pas encore un acteur noir qui perce au cinéma que pour son talent, mais au contraire, on vous demande de faire le clown, de faire rire, comme l'était Henri Salvador à l'époque. Mais moi je regrette que on est encore en train de compter le nombre de clowns que nous avons, alors que nous avons des talents, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de la réalisation. Donc ça, on n'a pas encore gagné ce combat-là, parce que pour gagner ce combat-là, il aurait fallu que vous citiez des noms où on serait incapable de dire que ceux-là font rire. Voilà, pour l'instant, ils sont remarquables. Ils sont tombés dans le panneau, mais ça les fait exister. Il faudrait que la génération qui vienne ne se dise pas pour pouvoir percer, j'ai intérêt à faire le stand-up, ou j'ai intérêt à faire le clown, j'ai intérêt à faire rire, parce que ça qu'on vous demande, vous envoyez un scénario à ces gens, on vous dit mais à quel moment on rigole? Parce que vous êtes le soleil. Parce que vous êtes le soleil. Vous dites, regarde-moi comme tu es belle avec ta belle peau. Et tout ça, ce sont des schémas qui restent encore. Et moi, je continue à penser qu'il faut continuer un certain travail pour dénoncer ce qu'on nous demande, ce qu'on nous réclame, pour pouvoir défolkloriser le regard qui est posé sur nous, de façon à ce que on puisse être des acteurs à part entière, avec ce que ça suppose, qu'on puisse être capable d'avoir des projets financés aussi par l'argent du contribuable, financés par le CNC, mais qui ne soient pas que des comédies, et qui soient des scénarios, des films, qui osent dénoncer le racisme dont on est victime, qui osent montrer aussi un vrai visage d'une France qu'on méconnaît, ou qu'on fait semblant de ne pas voir, ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a maintenant dans la police un certain nombre d'abus, qu'il y a des crimes qui sont commis régulièrement auprès de certains Français uniquement parce qu'ils ont la peau noire. Ce sont des sujets qu'on devrait retrouver régulièrement dans notre cinéma, dans le patrimoine français. Je parle même pas de la mémoire. Si je dois m'interroger sur ce qu'on voit dans le cadre de la production française concernant une certaine histoire de France nous concernant, elle est encore totalement absente. Ouais. Donc vous voyez bien que le travail est entamé, mais il n'est pas achevé. Donc est-ce que nous allons continuer, nous, à nous abîmer? Non, on a fait ce qu'il fallait faire, on a ouvert, on a fracassé et on a tapé le poing sur la table. Maintenant, il faudrait que certains d'entre nous refusent aussi certaines propositions, refusent de tomber dans les schémas
stéréotypés, refusent certaines images qu'on véhicule de nous. Il y a tout un travail qu'on devrait faire chacun d'entre nous. Après, je fais pas de procès à qui, parce que tout à l'heure, j'ai voulu vous dire à quel point il fallait peut-être parler de la peur qu'il y a chez certains d'entre nous. Ouais. Quand Calixte pointe du doigt ceux qui fonctionnent ou se sont malheureusement mal comportés ou qui continuent à se faire la guerre entre frères au lieu de... Mais vous savez, très souvent, c'est parce qu'ils cultivent une certaine peur. Et cette peur-là nous empêche de parler franc et vrai. C'est une peur qui paralyse. C'est une peur qui vous fait croire que si vous parlez franc et vrai, vous risquez votre poste. Vous risquez... et en fait, je vous jure que j'ai pas envie de donner des exemples parce que on nous entend et on nous écoute. C'est pour ça que souvent dans mes propositions ou dans mes réflexions, j'essaye de ne pas tout dire parce que ça peut... Non, on peut tout dire. Justement, aujourd'hui, quand on dit, enfin, vous avez fait votre travail, c'est vrai, mais quand on voit notre génération, moi, je parle pour moi, je suis une artiste, je suis journaliste, comédienne et aussi chanteuse, c'est que, par exemple, le discours des 25 des Césars, comment je l'ai découvert, c'est lors d'une projection. Une projection par le collectif Faisceau Convergent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui ne sont pas, donc, qui n'ont pas forcément la lumière, ou les projecteurs, ou la visibilité, et c'est bien dommage, mais qui, justement, mettent en avant le travail qui est fait par la communauté, je dirais plus la diversité. Maintenant, on est à ce tournant, mais on constate toujours qu'en 2025, il y a ces déviances. Même si, à côté, certains font le travail de représenter la diversité et de représenter, je pense, est-ce que je peux vous reprendre sur un mot? Bien sûr. Vous avez passé votre temps à parler de diversité. Oui. Et en fait, c'était les minorités visibles. C'était les minorités visibles. Donc, quand ils voulaient absolument récupérer le travail que nous avions fait, ils ont remplacé le mot minorité visible, tu t'en souviens? Par diversité. Par diversité, pour faire des fourre-tout. C'est-à-dire, à un moment donné, on mettait dedans ceux qui avaient un œil en moins, une jambe en moins, ceci ou cela. Je veux dire, à chaque fois, il y a eu une tentative de récupération et d'affaiblissement du propos. Si devant nous, vous tenez aujourd'hui, nous dites, mais voilà, il y a encore ceci, il y a encore cela. Vous avez raison, madame. Mais le problème, c'est que à chaque génération appartient une mission. Complètement. Derrière nous, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a essayé de s'engouffrer dans la brèche sans jamais qu'il y ait des groupes qui se reconstituent pour retravailler, pour poursuivre le combat que nous avions mené. C'est pas comme ça que fonctionne une communauté. L'esprit de sacrifice, voilà ce qui manque au peuple noir. Il y a toujours quelques-uns comme ça qui vont tout perdre et les autres qui vont seulement vouloir jouir. C'était ce manque d'esprit de sacrifice. Nous le retrouvons même sur notre continent aujourd'hui. Mais cet esprit, justement, il n'est pas quand même très dépendant et très, on va dire, lié justement à vos générations. Parce que pour nous, nos générations, et c'est pour ça que je parle de diversité aujourd'hui. Je parle de minorités visibles, et madame. sur ces minorités visibles, nous, on l'appelle diversité par rapport à nos générations. Ce sont les Blancs qui ont appelé ça comme ça. Pas forcément les Blancs, c'est que... Ah si, non, mais nous, on vous dit les origines de Absolument. nous. Donc si on va parler de minorité... On vous dit les minorité... origines, écoutez, madame. Je vous dis les origines des mots. Je suis d'accord avec vous. Il n'y avait pas en France le mot diversité. Je suis d'accord avec vous. Au départ, c'est nous qui avons inventé les minorités visibles. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, tout le monde utilisait ces termes. Absolument. Et pour affaiblir la pensée noire, comme d'habitude, pour dire que nous n'avons rien inventé et que ce sont eux, ils ont remplacé le mot minorité par diversité. Madame, c'est bien qu'on vous donne quelques éléments. Vous êtes plus jeune de repères. Et je suis d'accord avec cela. Sachez que c'est pas le mot qui avait été inventé par votre peuple. Et je suis d'accord avec cela, mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Madame, c'est quelque chose qui nous manque. Je ne trouve pas que la génération nouvelle se batte. Elle est hyper autocentrée. C'est-à-dire, laissez-moi vous expliquer ce que nous observons. Elle est hyper centrée. Quand elle fait une action, c'est d'abord elle-même. On a vu une tentative de répétition de l'action des Césars qui s'est passée avec des nouvelles femmes qui étaient soi-disant des actrices. Mais ça s'est soldé par
un éclatement catastrophique. Alors que nous, dans notre équipe, ça fait des décennies, nous sommes comme ça. Pourquoi? Parce que chacun veut se montrer. Nous, on n'a pas cherché chacun à se montrer. Ouais. Que lui que parle, ou que je parle, ou Et que je pourtant, sois vous là. disiez le contraire, parce que justement, vous disiez que vous étiez solide, mais que vous avez placé des pions qui, au final, ont fini par se battre. Mais pas Et nous. qui ont, mais je ne parle pas justement de vous, mais je parle du mouvement. Et Dans je le parle mouvement, je parle de la on n'a pas communauté pris- par on n'a pas rapport à pris ces dans- phases. attendez, madame. Je termine juste. Non, mais Je vous, parle vous par rapport à interprétez ces mal nos phases. propos. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est Maintenant, qu'aujourd'hui, je termine juste parce que je pense qu'on dit la même chose, mais que là où je suis pas d'accord pour dire que cette génération, là aussi, cette nouvelle génération est dans l'individualisme, il y en a certains. Mais il y a, comme pour Quel est le vous groupe avant, que vous avez fait? quel est le groupe que j'ai fait? Que vous avez, votre génération a fait? Quelles sont les actions C'est justement menées? d'être ensemble. Oui, Il y a des collectifs qui se créent, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a compris que chaque voix compte et que la chose que nous sommes en train de faire, c'est d'être visible en montrant la potentialité, mais de s'entraider, de se donner les mains pour pouvoir avancer. Donc certes, il y a peut-être pas de collectif ou un mouvement, mais il y a des choses qui se font pour aider. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des crises qui étaient là depuis la nuit des temps. Et avec les réseaux sociaux et cette force, la voix justement de cette jeunesse, soit qui sort dans la rue, soit qui utilise ces plateformes pour pouvoir reprendre, se fait exprimer. Écoute bien. C'est simplement, Elle n'est plus journaliste, là, hein. Non, elle est journaliste. non, je termine le... Là, elle est débattrice, elle n'est pas journaliste. Peut-être que je suis Non. débattrice, mais c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on observe, pour parler de notre communauté, toujours un petit peu les mêmes déboires. C'est qu'on se pointe du doigt à dire que nous, on a fait notre part, aujourd'hui, c'est à vous de refaire votre part, et où je me dis que la transmission, c'est aussi le lien. Bien. Il y a Bon Banania à cette émission. Ils ont fait je dirais, ils ont apporté quelque chose de bien. Moi, je les connais depuis longtemps. Je te dis, il y a Bon Banania jusqu'à maintenant. En plus de ça, ils sont témoins oculaires. C'est que pour que le film africain caribéen soit reconnu, il fallait que notre génération et leur génération créent le FESPACO. Je te le dis tout de suite. Et je suis d'accord avec ça. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez rien fait pour notre génération. Je suis en train de dire, c'est comment pouvons-nous perturber, marcher les mains dans la main pour que les choses continuent. Dans votre génération, je ne vois que Sonko. C'est la vérité. C'est Sonko. Je le dis parce que j'ai donné le trophée à un jeune homme qui dit, nous voulons par nous-mêmes avancer par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut citer. C'est-à-dire le problème de leur génération. Voilà. C'est que ils n'ont pas compris le fait d'être ensemble. Vous pouvez faire des choses, vous entraider, vous donner la main à gauche, à droite. Un peuple n'existe que par le groupe. Et c'est par le groupe, quand ils ont vu que l'Afrique et les Antilles étaient main dans la main, comme autrefois Senghor et Césaire. Absolument. C'est ça qui les interpelle. Si vous faites des choses, je n'ai pas dit que vous ne faites rien, isolé, à gauche, à droite, chacun essaye, et que vous ne vous mettez pas ensemble pour aller devant les dominateurs, leur dire, nous sommes un groupe, nous sommes un peuple, voilà ce que nous sommes. Et à partir de maintenant, vous allez faire comme nous voulons. Et c'est ce que nous, on avait fait. Et je pense et quand on a dit, quand Luc dit, quand on a lancé le mot d'ordre, que les Noirs doivent rendre l'ordre, il y avait des queues devant les magasins Bouygues. Chacun venait résilier son contrat, écran noir sur téléphone. Absolument. Je veux dire, on ne peut pas réussir seul. Nous sommes en train de vous expliquer que pour réussir, il faut être en groupe. Et pas que X parle là-bas, Y parle là-bas. Je vais vous dire quelque chose, madame, qui va vous étonner encore. En ce temps-là, notre jeunesse, qui avait peut-être à l'époque, nous on avait peut-être 35 ans par là. Oui, on ne fera pas l'addition. Oui. Toujours 35 ans. Non. Et il y avait ceux qui avaient 15 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Ils avaient récité tous nos propos par cœur. Ouais. Les journalistes qui voulaient créer la division dans nos communautés et qui allaient dans les quartiers interroger nos jeunes, ils avaient la même réponse que celle que nous donnions. Absolument.
Et on formait alors ce qu'on appelle un seul. Et d'ailleurs, on disait une seule et même voix. Ouais. On disait. Et Le peuple noir formait une seule et même voix. Et c'est ce que nous vous demandons de former et c'est ce qu'il aujourd'hui. y a aujourd'hui. Puisqu'on parlait des films, on va parler du film Frantz Fanon et du succès qu'il a eu aujourd'hui dans les salles de cinéma. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas d'individus. Est-ce que je peux On juste parle terminer de mon groupe. propos? Parlez-nous du groupe. Donc, laissez-moi terminer mon propos et vous comprendrez la puissance du groupe. Parce que du coup, ce film-là, par rapport au succès, il a été mené par qui? Il a été mené par des collectifs justement de la communauté qui s'est rendu compte que par rapport aux problèmes qui ont été palliés, par rapport aux problèmes que vous avez mis en avant sur cette minorité, on n'était toujours pas représenté. Que lorsqu'on avait certains acteurs de notre communauté mis en avant, certes, à l'affiche, les succès ne sont pas forcément au rendez-vous. Pareil pour les films comme Zion. Alors, qu'est-ce que ces collectifs ont fait? Ils se sont réunis, ils se sont rassemblés, ils ont parlé à différentes générations, que ce soit les plus anciennes et les leurs, pour se dire il faut aller soutenir le film. Le film a été un franc succès. Mais pour cela, ça a été un combat d'une seule et même voix de plusieurs collectifs. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nos générations, ce qu'on observe beaucoup, c'est différent. C'est différent. Moi, je peux dire que je débatterai, c'est pas un débat avec nous. Sûrement. Mais c'est oui, parce qu'on est vous plus a présenté, parti. madame, comme une journaliste pour nous poser des Exactement. questions. Je suis journaliste. Et quand on est 2.0. journaliste, madame, excusez-moi, je vous le dis honnêtement, on garde son opinion pour soi et on pose des questions pertinentes. Je n'ai toujours pas donné mon opinion. Si, beaucoup. Vous n'avez fait que ça. Pas. Vous débattez avec nous. Mais c'est peut-être la nouvelle génération. Mais non, mais c'est pas ça. Ben, je suis intervenu partout, madame. Mais oui, et c'est ça le respect. Non, mais ce qui compte, c'est le travail qui est fait. Voilà. Et effectivement, Et il faut souligner que certains collectifs ont compris qu'il fallait s'unir. Exactement. Et autour de ces deux films dont vous citiez Fanon de Jean-Claude Barny et Zion de Nelson, ce sont des exemples qui montrent qu'il y a une prise de conscience sur une soif de nos images. C'est quand même assez récent, hein, parce que pendant un certain temps, on a eu du mal à fidéliser nos publics, puisqu'on ne peut pas sortir un film afro-caribéen une fois par an, c'est tous les 3-4 ans. Donc là, il y a eu une petite accélération, mais c'est grâce aussi à nos filles, enfin grâce à des associations, des collectifs qui ont su mobiliser. Et ça n'a rien à voir avec le travail que nous avons fait, hein, parce Absolument. que là, il fallait mobiliser à partir d'une promotion d'un film où on peut parler des différents secteurs. Hein, dans le théâtre, c'est pas tout à fait encore le cas. Donc, il y a tout ce travail qui est fait, mais qui a démarré autour du cinéma et de notre cinéma, qui est un cinéma qui est à défendre. Mais moi, je trouve que il était temps. Il était temps. Mais ce sont de bons exemples. Il faut que on puisse retrouver les mêmes comportements, les mêmes réactions quand d'autres films sortiront. Et là, encore une fois, ce sont deux films totalement différents. Autant, par exemple, c'est un film c'est un film sur la pensée de l'homme Fanon. C'est pas un biopic, mais c'est quand même un film qui se concentre sur la pensée de Fanon et qui nous oblige. Alors que Zion, c'est un film contemporain sur les violences urbaines dans la Guadeloupe. Donc, on aurait pu croire que, comme c'est deux gens totalement différents, il y aurait eu des réactions différentes. Mais même si Zion a marché plus, mais quelque part, encore une fois, Zion a eu le soutien de la communauté. Oui, mais non, pas seulement de la communauté. Mais c'est même pas ça le problème. Non, attends, je termine. Zion a eu le soutien du groupe de Jamel, de tous ces. Ce sont des réseaux. Ouais. Et beaucoup. Fanon n'a pas bénéficié de ces réseaux-là. Fanon a bénéficié du vrai soutien de la communauté. Exactement. Et Nelson a bénéficié des deux soutiens, le réseau plus nous. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les résultats de très près. Quand on parle de franc succès, on n'a pas touché le 1 million de spectateurs. On est autour de 700 000 et 450 000 pour Fanon. Sauf si on a revu les... Mais c'est pas comme ça qu'il faut pas concevoir le combat de cette façon. Non, cette fois-ci, c'est pour terminer. Non, mais c'est pas un ça combat. le combat. Cette fois-ci, c'est la réflexion sur le cinéma. Oui, c'est pas le combat, madame. C'est différent. Le combat, c'est quoi? C'est que il faut être partout. Ouais. Il faut être partout, madame. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on parlait des médias, on se débrouillait aussi pour placer des hommes politiques. Absolument. On se débrouillait pour placer... C'est pas le même combat. Voilà, c'est pas le même. Ouais. Ce que nous sommes en train de vous dire là, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites là. Ce que nous vous disons,
c'est qu'il faut aller devant la France. Ouais. Et leur dire, Totalement nous d'accord. méritons d'avoir des hommes politiques. Ouais. Nous payons des impôts, nous méritons d'avoir des ingénieurs, directeurs du CAC 40 ou patrons du Totalement. CAC 40. Totalement. Voilà le travail que nous avons fait. Ouais. C'est pas un truc ciblé, c'était général. Là. Ouais. Et tous les hommes politiques que vous avez aujourd'hui, nous étions là pour négocier les premiers contrats des grands ministres noirs de la République. Ouais. Les chefs d'État français venaient à notre table. C'est vrai. Oui, peut-être qu'aujourd'hui... C'est pour- ça pour la nous question. dire, vous avez besoin de quoi? Ouais. Et nous de répondre. Il nous faut tel poste à tel endroit. Ouais. Tel poste à tel C'est endroit. vrai. En fait, c'est du lobby qu'on a fait. C'est peut-être ça où ça s'est un peu... je veux dire, le travail peut-être inachevé entre guillemets, mais Ouais. on peut pas poursuivre en permanence. Non, Mais c'est non, ça, en fait, que parce la parce que question, faut pas peut-être qu'elle croire- n'était on pas parle claire, on c'est parle pas de ce qui est-ce se qu'il y a passe. une transmission? Non, non, Mais oui, mais Est-ce qu'il y a on une a encouragé transmission la de ce qui a jeunesse été à fait? le C'était faire. ça la le faire. question. On a encouragé. J'ai réuni chez moi pendant des années Absolument. des jeunes pour leur dire, reprenez le dossier. Ouais. Nous vieillissons. Ouais. Nous ne pouvons C'est vrai. pas continuer. Voilà, je vous donne tous les dossiers, les noms des gens, les téléphones. Allez-y, allez. Mais c'est tellement un travail d'une façon dure et ingrate Ce n'est pas que parce les autres n'ont pas voulu. Mais, Parce oui, que, c'est est-ce moi. que la vision était aussi bien expliquée? Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle, par exemple, de politique, on va nous enrôler à vouloir justement créer des lobbies, et je parlais de la politique pour l'Afrique, auprès d'acteurs. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces acteurs, vu que c'est pour ça que je parlais de la nouvelle ère, on est dans cette nouvelle ère. Aujourd'hui, l'information, elle nous vient de manière très facile et de partout. Donc, il est plus facile de comprendre les acteurs qui se présentent à nous, mais avec les mêmes problèmes qu'on nous parle. Donc, je pense, enfin, pour moi, je parle de la jeunesse qui me ressemble quand on parle, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être comme vous, ne se sentent pas représentées. Attends, Donc, un combat, on veut bien le Laetitia, faire. écoute bien. Sambel Ousmane a été l'un des pionniers du cinéma outre-Cameroun. Je te le dis, il a été boycotté. Parce que il voulait des films qui nous valorisent. Écoute bien, Laetitia. Sambel Ousmane ne voulait que des films qui nous valorisent. On l'a boycotté longtemps. Quand ces films ici étaient projetés, il y avait très peu de gens qui venaient. Et c'est grâce à eux qui ont dit non, Sambel Ousmane est un cinéaste qui voit loin. C'est-à-dire, il faut avoir une vision. Je suis Attends, d'accord. j'arrive. Non, écoute, Laetitia. Parce que personne me laisse finir. Mais vous êtes journaliste. Il a fait ce que j'appelle quelque chose, un pas de géant. La preuve, je le cite ici. Parce que c'est un visionnaire qui a été jeune comme toi, comme nous on l'a été. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sambel Ousmane a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais dès sa jeunesse, il a eu une vision. Et il a imposé. Le film, oui, mais ça nous valorise. Mais, Moi, ce que je veux dire, c'est que cette jeunesse, elle reste dans le respect de ses pairs. Mais si c'est ce qu'on lui dit, c'est d'agir seule, elle le fera. Et c'est ce qu'on appelle l'individualisme aujourd'hui. Non, je t'explique. Même quelqu'un comme moi, il m'influence. Elle-même, combien de fois on l'a pas incendiée? Combien de fois elle a été insultée? Ça, je te dis en toute connaissance de cause. Mais elle a toujours tenu. Même quand ils sont allés au cinéma, à l'époque, quand vous êtes allés dire aux dieux du cinéma européen en disant que nous, on existe, vous deux. Ouais, on était tous les deux. Oui, ils ont eu, mais les articles. Oui. Dans le monde entier. Oui. Ils sont allés, mais eux, ils ont une vision, un comportement. C'est ce que je t'ai toujours dit. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres... Non, attends. La jeunesse, elle attend rien. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Ils essayent, mais sauf qu'ils sont égoïstes. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, les discours de certains de vos jeunes que vous admirez sur les réseaux sociaux, ce sont les discours que nous avions construits sur la libération de l'Afrique, sur le franc CFA, sur le dégagement des armées françaises. Ouais. Nous l'avons construit il y a 30 ans. Ouais. Mais nous n'avons pas cherché à en perdre des bénéfices. Voilà. Nous avons été devant la France à chaque fois dire, voilà, nous voulons ne plus avoir le franc CFA. Voilà. C'est pas toi qui vas me continuer. Nous voulons, c'était pas un truc individuel. Même si moi je pensais quelque chose, ça devenait la pensée collective. Ouais. Si Luc pensait quelque chose, ça devenait la pensée collective. Personne ne se mettait en avant. Aujourd'hui,
les jeunes cultivent l'individualisme. Ils n'ont pas créé un nouveau discours. Ce sont des discours... C'est parce que les problèmes restent les mêmes, d'où le titre de l'émission. Non, les problèmes, c'est-à-dire qu'il faut faire une évolution. Je veux bien que les problèmes restent les mêmes, mais les problèmes ne sont pas totalement les mêmes. Puisqu'il y a déjà eu des bases qui ont été posées. Absolument. Vous ne venez pas du vide comme nous. Voilà. Parce que nous, il fallait qu'on pense à tout. Donc, ils prennent ces mêmes discours, ils deviennent des pro-russes, des pro-chinois, des pro-machins, avec des discours. C'est pas parce que nous ne disons rien que ce n'est pas vrai. Nous ne disons rien pour ne pas leur faire du mal. Mais ces discours-là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, allez voir ça dans le collectif Égalité, allez voir ça dans le mouvement des Africains français, c'est partout. Mais Ousmane Sonko a aussi les mêmes discours, Non, sauf qu'il a réussi à montrer Ousmane Sonko a le même discours et est devenu président. Il n'en a pas fait, il en a fait pour le bien de son peuple. Il ne l'a pas fait pour lui, pour aller prendre l'argent chez les Iraniens, chez les Irakiens, chez les machins, et pour qu'on dise qu'il est le meilleur. Mais c'est ça le problème. On parle d'une personne et on fait une généralité d'une personne sur d'autres. Pourquoi invisibiliser? Ils sont nombreux. Mais c'est nombreux, c'est une poignée comparé à ce qu'ils sont en train de faire. Là, madame. Et c'est pour ça que je parlais de collectifs qui mettent en avant ce que vous avez fait, mais qui ne sont pas visibles au travers de personnes qu'on met en même là avant qui parlent de ce discours-là. Venez chez moi pour écouter. Absolument. Mais invitez-nous, comme ça on viendrait et je viendrai avec tout. Mais voilà. Et c'est ça le problème de cette jeunesse. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais ces gens dont vous parlez là. Il y a une jeunesse qui attend. Non, madame. J'aurais voulu que vous occupiez un peu plus votre rôle de journaliste pour les débattre. Alors, monsieur, peut-être, mais bon, le débat on est là pour donner des enrichissant. messages. Le débat a été enrichissant. Oui, le journaliste n'est pas... Je vais encore vous réinviter le moment venu, parce que vous êtes des visionnaires. Et je vous salue. Et parce que vous êtes des combattants. Comme toi d'ailleurs. Il faut pas avoir peur de combattre. Je te dis que non seulement on vous réinvitera, mais la 6e édition de la remise du trophée Myriam Makeba, vous serez parrain et marraine. On vous passera la parole. Parce que je sais que ce que vous allez dire, ce sera la lumière. Donc, honnêtement, je suis fier de vous. Et je le dis tout de suite. Je suis très fier de vous. Oui, mais si je peux me permettre, je crois qu'on s'est trompé on s'est trompé de sujet à la fois. Non, parce que, oui, mais c'est parti. C'était pas pareil, c'était pas un débat avec elle, c'était des questions. Non, mais c'est pas grave. C'est parti dans tous les sens. Voilà. Il y a peut-être, parce qu'on a quand même aussi des traces à laisser pour ceux qui viennent. Et il faut le faire autrement. On n'en a pas parlé. Oui, tu as cité Samben Ousmane, qui est le père du cinéma africain. Moi, je citerai de mon côté le père du cinéma entier, qui est Christian Lara, qu'on a perdu le 9 septembre 2023. Christian nous a légué 26 longs métrages. Il n'a pas non plus sa place dans notre patrimoine ou dans notre mémoire cinématographique. Il y a tout un travail qu'on doit faire. C'est pour ça que j'ai répondu. Je me suis précipité pour vous dire. Je ne pense pas que ce soit à moi ou à nous à répondre à la question. D'autres devraient se pencher sur l'évolution. Qu'est-ce qui a changé depuis notre intervention, Céjar? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est construit? Qu'est-ce qui s'est pas construit? Et dans quel piège on est tombé? Mais si en plus il faut qu'on soit les acteurs du changement et en plus ceux qui eux-mêmes, moi je pense que c'est pas à nous de le faire. Moi c'est mon point de vue. Alix peut avoir son point de vue. Et non, quand on nous pose des questions, je pense qu'on peut répondre parce que nous sommes encore vivants. Non, on a vu quand même en 30 ans comment on est passé de bon banania, comme on disait, qui avait partout en France, à une absence aussi totale, même pas dans même dans les, comment on appelle ça, dans la publicité. Nous n'existions absolument pas. Le monde a changé. Nous étions des balayeurs de France. Absolument. À ce que nous sommes devenus. Et je pense, d'une certaine façon, c'est ce manque de mémoire du peuple noir qui peut justifier que les gens pensent qu'il ne se soit rien passé. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sont enchaînés dans ce pays. Il y a des gens comme les Djibril Niang qui en sont morts. Mais j'ai comme l'impression
qui ne se rendent pas compte du sacrifice que Ouais. ça a été pour lui, par exemple, de perdre son centre, Ouais. parce qu'il avait le plus grand centre culturel À la clé. afro-caribéen Ouais. ici à Paris. À la clé. Et ils ont, non, pas à la clé, Non, c'est lui, pas la clé, à Pantin. à Pantin. Ah oui. J'avais 350 mètres carrés et 30 Et une tous les trentaine Noirs d'ateliers. étaient là-bas. Et donc, ils ont tout fait Ouais, pour ouais. que ça tombe parce qu'il a fait ce combat, pour qu'il souffre, pour qu'il ait faim. Et ça, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas intégré. Moi, j'ai été même boycotté, je suis sur la liste Ah, noire. Non, mais faut pas rire, parce que je C'était trouve terrible, que ce que nous avons vécu. c'est ce qui manque et c'est ce qui a manqué. Et c'est pour ça que le dominant continue. Parce qu'en fait, malgré les combats ou les sacrifices, on a l'impression que nous, on n'a pas cette mémoire qui pourrait construire des hommes différents demain. Et si on parle de la jeunesse, il faut aussi parler de ce qu'on devrait lui donner comme option. Le legs, Absolument. parce que tu parlais des aînés. Forcément, on a aussi un problème concernant nos aînés. Mais nos aînés qui ont été boycottés, nos aînés, il faut pas croire les films de Christian qui sont presque jamais sortis, même dans Ouais. son propre pays en Guadeloupe. Même dans son propre pays en Guadeloupe. D'accord? Même Moi, on pouvait même pas prononcer le nom de Césaire. il y a Je tout- me rappelle un jour à France Inter, j'étais interviewé et je donne l'exemple De Césaire. de Césaire. On m'appelle. C'est comme Sékou Touré. Il fallait Oui, pas oui, que je oui, prononce ce nom. oui, mais c'est pour Ce ça, nom. c'est pour Ce ça nom. que chacun Vous sa savez pas d'où nous mission. venons? Chacun sa mission, mais De j'ai très l'impression qu'on a raté cette C'est- étape-là. On n'a pas construit cette mémoire-là. C'est pour ça que C'est pas à nous à la construire. C'est-à-dire non, que je parle pas de nous. Mais parce que nous- chacun son métier, chacun voilà. sa mission. Ça, nous, on s'est basé quand même sur la négritude de Césaire pour continuer nos combats. C'est pour ça que je D'accord. parlais de Les ceux transmission. d'aujourd'hui, C'est pas quand tu les construire, mais entends parler, transmettre pour ils qu'on font puisse comme avoir s'ils les étaient bonnes nés clés pour faire. et qu'ils naissaient avec le combat. Alors que. Alors qu'ils s'inspirent du passé, tu ne les verras pas. J'ai vu, les femmes étaient au César, enfin, pour essayer Oh, de oui. faire ce que nous avions fait. Ils n'ont pas répété que, bon ben, il y a 20 ans, C'est ça. nos aînés étaient ici. Et elles ne l'ont pas fait. J'étais au Cameroun, et soudain, j'allume, je me vois partout. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose la question, mais il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que On me met à la une. RFI, j'étais à la une de tous les journaux. C'est après que je me rends compte que, il y a une femme noire qui hier soir, elle ne nous a pas cités, est passée au César pour faire la même chose que nous. Et comme ils ont trouvé qu'elle était moins bonne que nous, ils ont pris nos discours. Tu vois ça? Mais c'est horrible. Elle aurait dû commencer par ça. Dire, et il y a 20 ans, mes prédécesseurs, d'ailleurs, pas tant que ça, puisqu'on est presque de la même génération, sont été ici. On dit ça, on dit ça. Je constate aujourd'hui que Mais la situation n'a pas évolué et je répète ce qu'ils ont dit. Elle n'a pas fait ça. Ce sont les Blancs qui le lui ont Et rappelé. c'est pour ça Bon. que je parle du Alors, travail, non, juste là, terminer, là, que je parle du travail de transmission. Mais Parce c'est que pas justement, je dis pas que c'est à vous. Je dis juste qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle ère où nous sommes, où nous avons plus d'outils, puisque nous sommes dans l'ère du digital, où l'information est très facilement divulguée et très rapidement à large échelle en instant T, de savoir quelle est cette transmission qui fait que, avec les armes que vous avez construites, avec la science que vous nous avez donnée par rapport justement à ces minorités qu'on appelle aujourd'hui diversité. De toute façon, la sémantique change. Un Là, mot, là, ils ont fait exprès. Hein. bien Je sûr, peux vous je ne dis garantir pas, que- je ne dis Hein, pas le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est C'est que il y a exactement des acteurs comme, comme moi, de toute façon, qui justement Le temps. ont la transmission de savoir. On a la chance, moi j'ai la chance aujourd'hui d'être devant vous, d'avoir cette opportunité devant vous, de pouvoir le partager justement à Bon. mes pairs. C'est de savoir demain, pour tous ces activistes, toutes ces personnes qui ont des choses à dire, qui veulent faire, où se retrouver, où chercher, Bon. puisqu'on sait que la formation, elle est, elle est Tu vas bien te donc documenter. c'est simplement ça que je dis. Je ne dis Non, pas on va- que on va qu'est-ce que arrêter. vous On pouvez va- continuer à faire. Non, mais C'est elle a raison. Elle a Qu'est-ce raison. que nous, où pouvons-nous Non, nous Faut la retrouver laisser. pour Elle a raison, mais le continuer problème, c'est que comme elle est dans avec une position l'air. de journaliste, elle aurait dû venir à la maison Voilà. pour être dans une position de débattrice. Et c'est vous Voilà. donner cette Non, de t'amener cette là, parole c'est pour, calife. pour le dire. Parce qu'il y a une jeunesse qui est là. Moi, le débat, quand je l'ai eu, la première chose que j'ai faite quand j'étais à cette projection, c'est de l'envoyer et de dire on a des grandes figures, mais qui sont souvent américaines, autres, mais qui nous ressemblent
qui ont dit des messages. Et pour Mais rappeler que ce que nous-mêmes, ce que nous sommes en train de dire, c'était déjà dit il y a plusieurs années. Madame, Et c'est mettre cette notre science message au en César avant. était passé aux États-Unis, partout sur les Totalement. Et chaînes. c'est ça que je Et veux dire à même cette les jeunesse. acteurs américains n'ont jamais eu ce courage. Ouais. Et ils sont passés dans toutes les chaînes pour saluer notre action. Ah, Et c'est Que ça ça soit que aux je veux États-Unis. dire Et il aujourd'hui. n'y a qu'ici que ceux qui étaient dans les réunions avec nous. Parce que parmi vos gars de les réseaux sociaux, il y en avait qui étaient dans nos réunions. Totalement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont récupéré les discours, ils ont fait comme s'ils étaient les plus brillants, les plus beaux, les plus intelligents, sans jamais citer les sources. Et c'est ça Et que je veux dire aujourd'hui. sans jamais citer les sources, ils vont parler et vous allez les applaudir. Et nous, en tant qu'aînés, on ne va pas parler. On ne va pas dire non. C'est notre discours qu'ils ont pris. Et c'est ça que je veux Bon, dire, c'est qu'on a donc, cette force attends, du digital Laetitia, pour montrer les Laetitia, choses déjà tu es par nous-mêmes. journaliste, on s'en tient à ça. Non, mais c'est Non, 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 c'est non, de non, la il faut- transmission non. Là, elle est très intéressée. Il faudrait Alors, qu'on l'invite à un débat. Nous sommes très contents d'avoir fait un débat à la fois houleux, mais sympathique quand même, parce que c'est un débat qui appelle d'autres débats. Et Calice, une fois de plus, vraiment merci de ta pugnacité, ta résistance. Eh ben, tu sais que je me déplace pratiquement jamais, hein. Je sais. C'est parce que mon acolyte, les là, Caraïbes. Les Caraïbes. mon acolyte de Et là? toujours, c'est-à-dire que nous sommes le symbole d'une union forte Totalement. entre l'Afrique Et les Caraïbes. et les Antilles. C'est-à-dire Je que c'est inimaginable. Et tout le monde nous a intégrés comme ça. Ouais. C'est-à-dire, je pense même qu'ils ne savent même pas s'il est antillais ou si je suis. J'ai même lu quelque part que les Antillais disaient que j'étais antillaise et les Africains Mais disaient qu'il était c'est les africain. deux. Il faut, Oui, il oui. faut, Il faut la comprendre. le hasard m'a fait naître en Afrique, j'espère que tu le sais. Totalement. Oui, mais dans la tête des gens. Je suis antillais, mais je suis né sur le continent africain. Totalement. Et moi, ils me mettent aux Antilles. Ils disent, Alors- ah oui, mais sa mère est martiniquaise. Je dis, bon, d'accord. Alors, avant de nous quitter, je souligne quand même pour cette fusion entre l'Afrique et les Antilles, Caraïbes. qui a 3 ans, j'ai quand même reçu le Sotigui d'or au Burkina Faso, Ouais, absolument. grâce au film de Christian Lara dans lequel je joue. Mais c'est aussi pour te dire que c'est grâce à ce prix où ils sont revenus sur notre intervention au César pendant la cérémonie des Sotigui, que la Guadeloupe a été l'année d'après invité d'honneur, qui a permis au Burkina Faso de remettre à Christian Lara un Sotigui d'honneur. Et je me souviens, et ça sera mon mot de la fin, que Christian, en ayant brandi son Sotigui, a dit à l'Assemblée, il y en a qui rêvent d'obtenir un César ou un Oscar. Moi, j'ai rêvé d'obtenir un Sotigui. Magnifique. Voilà. C'est sur ces bonnes paroles que s'achève ce débat. Merci beaucoup et à très bientôt. Une fois de plus, merci à mes deux invités.